Mardi 5 juillet 2016. C'est parti. On va au club ? J'aime toujours les mardis parce que je commence la journée avec un entraînement de lutte avec mon coach Yuri et j'adore vraiment la lutte. C'est un sport génial qui est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait croire. Et voilà, tous les mardis je m'éclate avec Yuri et je vais vous mettre quelques petits extraits de la séance. Dès qu'on approche du club, Deb est excitée, elle tire comme une folle, elle adore aller au club, elle voit plein de monde, c'est génial pour elle. Là, on est sur le point d'arriver. Pour une fois, je suis arrivé avant Yuri, donc je vais aller me changer. Oui, je suis toujours en retard. Hello. Hello. Ça va? Bien? On commence. Qu'est-ce qui se passe? T'es manqué toi, hein? Eh ouais. C'est fou la vitesse à laquelle je me mets à transpirer. Prêt pour l'entraînement. I believe I can fly. Voilà, la séance est terminée. Je me suis fait plier en deux, mais je suis content quand même. Ça fait toujours du bien de se faire plier en deux. Ça fait mal sur le moment, mais on est content après de l'effort qu'on a fourni. Le corps se sent fatigué mais relâché. Là, je vais récupérer un petit peu et puis je vais attaquer des rouleaux de massage, des étirements et puis on verra après ce que j'ai envie de faire. En général, je mange pas le matin, donc les premières heures, je bois souvent de la Rosana. Et puis au bout de 2 heures, 3 heures, je me fais un bon café pour continuer à avoir la patate sans avoir besoin de manger. Moi, je me sens mieux, je suis pas en digestion, donc comme je m'entraîne souvent en matinée, si je dois manger, il faut que je me lève encore plus tôt pour pouvoir avoir le temps de digérer avant de m'entraîner. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique, je me sens mieux. Puis ça s'appelle le jeûne intermittent. Il y a, paraît-il, pas mal de bénéfices à jeûner régulièrement pour l'organisme. Ça met le système digestif au repos et moi, ça me convient très bien en tout cas. Donc là, c'est l'heure du café.
cours de jiu-jitsu brésilien en bas, on va aller jeter un petit coup d'œil. Hélène veut s'acheter des nouvelles paires de lunettes de soleil pour son anniversaire, 1 mois à l'avance. Coucou. Alors on va acheter tes lunettes. On attend qu'elle termine sa discussion avec sa maman. J'ai un super look avec mes tongs et mes chaussettes 5 doigts. Cadeau d'anniversaire, 1 mois en avance, à ne pas utiliser tout de suite donc. Hein? Ouais. Allez, c'est l'heure de répondre à quelques questions. Alors, première question sur YouTube de Mousse Division qui me dit: je fais de la boxe aussi, comment tu fais pour améliorer la vitesse de tes attaques? Alors pour moi, la vitesse, ça passe essentiellement par 2 points importants. Premier, c'est le relâchement. Donc il faut vraiment essayer de travailler sur son relâchement. Quand on est plus relâché, on sera beaucoup plus rapide. Et sur la technique, avoir une technique correcte, ce sera un mouvement optimisé qui va être également plus rapide. Alors Alexandre Barès qui me dit: merci des conseils, mais parfois j'hésite à frapper quand on s'entraîne, je fais que bloquer les frappes. Je débute, c'est peut-être normal. Effectivement, c'est normal au début, alors ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est pas toujours évident psychologiquement de réussir à frapper quelqu'un. Il faut savoir que là on est dans le cadre d'un entraînement, donc on ne cherche pas à faire absolument mal à la personne. L'autre est prévenu et consentant, donc voilà, il n'y a pas de problème d'éthique morale à avoir quand c'est 2 personnes qui sont d'accord et c'est dans un cadre sportif. Après, pour améliorer ça, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est progresser, patienter, et puis voilà, le blocage va se lever de lui-même. Boulkaïd Moussine, j'espère que je prononce bien, qui me dit: est-ce que c'est obligatoire d'être musclé pour être un bon boxeur? Eh bien, j'aurais tendance à dire que non, parce que ça repose pas sur la force musculaire, c'est avant tout, pour moi, la boxe de la technique, de la vitesse, des réflexes, le coup d'œil, la stratégie, mais les muscles, ce sera en dernier. Il faut surtout avoir une bonne endurance, à la fois au niveau du cardio, une endurance respiratoire et une bonne endurance musculaire pour tenir longtemps. Question de Jain G qui me dit: salut Greg, petite question, est-ce que tu penses honnêtement que le Wing Chun peut être pratiqué dans d'autres formes de combat comme le MMA ou encore le street fighting? Alors, pour moi, le Wing Chun peut être adapté à différents styles. Bien sûr qu'il faut l'adapter, hein, tel quel. C'est pas un style qui est fait pour le combat sportif. Pour le combat de rue, ce sera déjà plus facilement applicable avec moins de modifications. Mais ça reste un art martial. Donc dans un art martial, il y a toujours une partie artistique qui n'est pas spécialement destinée au combat et une partie martiale. Dans le Wing Chun, on a donc des exercices, des techniques qui vont être directement utilisables en MMA, des blocages qui peuvent être intéressants. Et puis à côté de ça, on a plein d'exercices qui ne sont pas utilisables en combat, mais qui vont apporter des choses sur le plan de la motricité, des réflexes, de la dextérité, et qui donc peuvent indirectement aider en MMA également. C'est tout pour aujourd'hui. Hey hey. Bienvenue pour le premier podcast. Salut. On vient de terminer le podcast. Oula, est-ce que j'ai mis mon micro? Ouais. Allez, on recommence. On vient de terminer le podcast, premier épisode du podcast avec Pank. C'était super sympa. J'espère que vous allez apprécier. On a parlé de plein de choses. Bon, on a une petite faim, enfin surtout moi, et donc on a décidé de se faire un crumble. Enfin, surtout moi. Surtout toi quoi? C'est moi qui fais le crumble. Mais non, moi je vais faire la poudre. Histoire de démentir totalement cette accusation que je ne participe pas au crumble, eh bien, voici ma participation. La poudre du crumble. Et c'est le détail, on le sait, dans le crumble qui est le plus important.
C'est ce qui fait toute la différence. Et voilà le résultat du crumble, prêt à être dégusté devant la 2e saison de Marco Polo.